Avant que le système d'information sur les marchés du PFNL arrive, les commerçants partaient de Yokadoumaïsi. Ils partent dans les fins fonds des villages là-bas. Parfois, ils n'amènent que un verre de sel, un morceau de pain, de whisky qu'on appelle fighter, qu'on appelle officier, qu'on appelle King Arthur. On prend ça, on s'en va donner à une femme dans un village. Elle-même, elle n'a même pas le savon chez elle. Elle n'a pas le pétrole. Elle n'a pas de quoi envoyer ses enfants à l'école. Et le boxeur reste là. Il attend que tout ce que cette femme, qu'elle soit Baka ou Bantou, va amener en brousse, que ce soit le coco, le njansan, la mangue sauvage, qu'on vienne lui donner ça là. Il prend ce sac ou ces sacs de mangue sauvage, lui il vient ici, il passe, il va à Douala, il passe, il va à Kiossi pour aller vendre ça aux Équato-Guinéens, aux Gabonais à des prix d'or. La pauvre femme qui est au village Gribé ou au village Masséa ou au village Gâteau Ancien, elle n'a rien. Avant, je marchais de village à village avant de trouver peut-être deux ou trois seaux de mango. Puisque je choisissais même le côté là où il n'y a pas les mangues. Je peux souffrir pendant une semaine avant de rentrer encore en ville. Il y avait trop de difficultés dans la commercialisation des produits forestiers non ligneux. Disons que la radio SNIM, comme toutes les autres radios, a joué un rôle purement stratégique dans la diffusion de l'information. Il y avait des points focaux qui nous donnaient de l'information au niveau de la demande des marchés et également d'autres points focaux qui nous donnaient des informations au niveau de l'offre des villages. Ce qui m'a encore beaucoup aidé sur cette information, ce sont les radios communautaires qui sont dans le village, qui sont en train de distribuer cette information sur le PFNL. La radio recevait plusieurs prix et tarifs de différents produits forestiers non ligneux. Donc, si par exemple on vendait le njansan à Djoum, le kilogramme à temps, ou le tondo à Ebolova à temps, et nous venions ici à la radio pour diffuser ces prix. Plus grande vibration avec les stars de la cité. Le produit disponible ici, c'est le Koutou. L'unité de vente, le sac filet de 8 litres. Une émission chaque semaine. Le CIM a permis qu'il y ait équité, parce qu'avant il n'y avait pas l'équité entre les commerçants et puis les producteurs, il n'y avait pas équité. Et on avait comme impression que c'est le commerçant qui gagnait beaucoup plus. Mais aujourd'hui, chacun de son côté, que ce soit le commerçant ou le producteur, a une idée sur le prix. Ça permettait à ces femmes de savoir que ce produit forestier non ligneux est payé à tel prix dans telle localité. Il y avait les numéros de téléphone des acheteurs et ça permettait que et les collecteuses et les acheteurs puissent avoir des contacts pour que la vente se passe très bien. Dès que cette information, on a commencé à la diffuser, les femmes là, même les pauvres mamans, allez aujourd'hui là-bas. Si vous venez là-bas pour vouloir leur dire que oh, voici un morceau de toffe, va me chercher le njansan, elle ne va plus partir. Parce qu'elle connaît aujourd'hui la valeur du njansan. Les gens ont aujourd'hui envoyé les enfants à l'école avec le njansan. Les gens ont réglé les problèmes de famille avec le njansan. D'autres même les femmes, de leurs enfants avec le njansan. Avant, on savait qu'on commercialisait surtout le ndor et le njansan, mais la diffusion de ces émissions dans la radio a permis de connaître d'autres produits forestiers non ligneux, comme par exemple le nkoutou. Les gens venaient ici, il y a le nkoutou, il y a les bails, les gens venaient ici pour savoir ce que c'est. On nous avait donné toutes les photos des produits forestiers non ligneux, de telle sorte que quand quelqu'un voulait savoir ce que c'est, on mettait ces photos à sa disposition. Ça a permis donc à d'autres paysans de commencer à collecter ces nouveaux produits qui existent pourtant ici, mais ceux-ci ne savaient pas qu'on pouvait également commercialiser ceci. Ça a aussi créé
les autres nouveaux produits encore hors de mangue sauvage et la cola et bail. Ces posters, ça a créé une forte production. Qu'on a eu centaines de sacs. Je dis moi-même, seul, j'ai eu centaines de sacs. De jamais vu dans le province de Centre. Ça nous a permis de pouvoir avoir des stocks en un temps record et avec moins de peine. Il y avait également des auditeurs qui se rendaient directement ici au niveau de la RCDM, ceux qui avaient raté l'émission. Ils venaient ici là pour savoir, pour voir si on pouvait mettre les fiches à leur disposition. Il y a d'autres acteurs qui n'étaient pas dans le fichier, qui voulaient un peu savoir comment est-ce que ça se passe pour être introduit dans le fichier. Ça veut dire qu'ils voulaient également qu'on parle de lui un peu comme un acteur au niveau du commerce qui avait besoin également d'avoir certains produits forestiers non ligneux. Nous traitons directement avec les producteurs. Pourtant, dans le passé, ce n'était pas ça. On avait toujours besoin d'aller vers les attaquants et la majeure partie des cas, on enregistrait des pertes. La vente groupée. Ça a épargné les pertes que nous avons souvent eues. Quand on envoie les gens, les attaquants, certains partaient avec d'autres argent malgré toutes les précautions que nous prenons. Ils partent avec l'argent. Bon, ça nous a permis d'éliminer ce maillon de la chaîne. D'abord, la demande et le offre, ça correspond déjà. Mais avec ce système, on a instauré les qualités, comme ceci que vous voyez. Ça, c'est ce qu'on appelle premier choix. Ces émissions ont permis, par exemple, d'augmenter le taux d'audimat de la RCDM. Et même, j'étais devenu très célèbre par rapport à ces émissions, au point où on m'appelait de temps à autre, soit pour me demander la tendance des prix sur le marché. Et cette chaîne, ça marche maintenant grâce à ça très bien, partout. À un moment, on a arrêté pratiquement la diffusion, ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont souhaité un peu savoir ce qui se passait et qui ont voulu faire un plaidoyer pour que ça reprenne. On leur a fait comprendre que c'était un système et que dans un système, il fallait que tous les éléments soient mis à contribution et qu'un seul acteur ne pouvait pas permettre au système de redémarrer. Nous pensons que ça doit continuer pour que nos mamans sortent de la pauvreté dans laquelle elles se trouvent. Biye